C'est parti. Bonjour à tous, je suis Céline Brasse, professeure de Hatha Yoga. Donc aujourd'hui, je vous propose une séance d'1h15 à peu près. Je vous propose de faire une séance qui va être basée sur le rééquilibrage de gauche et de droite, les deux latéralités. Donc ça peut être très bon pour au niveau de la colonne vertébrale, du rééquilibrage des muscles profonds et de cette possibilité de ressentir tout le corps dans son équilibre, dans cette stature à la verticale. Et donc aujourd'hui, on va aller faire des postures avec des fentes. Donc je vais vous proposer d'avoir un support, des livres, pour cet exercice de rééquilibrage des deux latéralités droite-gauche. Éventuellement, donc un support avec des briques ou des livres qui font à peu près 30 à 40 cm de hauteur. Et pour pouvoir être en appui avec les mains, donc là vous ne voyez pas finalement, je vais mettre en hauteur encore un peu plus, pour pouvoir être en appui avec les mains plus facilement, pour aller chercher cette ouverture de la cage thoracique, une extension au niveau de la poitrine. Donc je vais vous proposer aussi de faire un mouvement contre le mur, donc vous aurez besoin d'un espace contre le mur pour pouvoir allonger les jambes contre le mur et le bassin collé au mur. Donc en relaxation pour ceux qui le veulent, et éventuellement donc derrière cet exercice contre le mur avec les deux pieds au mur. Mais si ce n'est pas possible, il sera toujours possible de le faire les deux pieds au sol et le dos contre le sol, donc de ne pas se mettre contre le mur, autant pour la relaxation que pour l'enchaînement. Donc je vous invite à avoir une couverture pour la relaxation profonde en pleine conscience, au cas où le corps se refroidirait, c'est souvent le cas. Et puis, on va commencer debout à faire un enchaînement d'exercices qui vont rééquilibrer donc le corps, ramener les deux pieds parallèles entre eux. Je vous invite à venir sentir les deux pieds dans l'axe des deux hanches. Donc, lorsqu'on fléchit légèrement les genoux et qu'on peut voir le gros orteil et que les autres orteils sont effacés par le genou, à ce moment-là, c'est que nous sommes dans notre axe des deux hanches. Donc, je rappelle ce repère anatomique. Puis venir sentir comment le corps se pose dans les deux pieds, tout son poids. Soit les yeux fermés, si c'est possible, soit les yeux ouverts, le regard neutre sur un point fixe ou devant soi. Je vous invite à accueillir comment tout le corps s'érige vers le haut. Comme un trait d'union, tout le corps entre le sol, la terre et le plafond, le ciel. Vérifiez comment chaque élément du corps peut être en détente de plus en plus et sentir tous les éléments qui ont besoin d'être en tonicité pour maintenir le corps érigé. Laissez tous les muscles, tous les éléments du corps qui n'ont pas besoin d'être sollicités de plus en plus en relâchement. Venir sentir tous ces muscles profonds au niveau de la colonne, tous les axes du corps toniques qui maintiennent la posture. S'il y a des pensées qui viennent, je vous invite à les laisser glisser, comme sur un écran de cinéma. Venir juste en regard, en observation de ces images, de ces mots, de ces sentis intérieurs, peut-être des émotions.
les laisser glisser comme sur un écran de cinéma. Nous sommes spectateurs. Venir simplement dès que c'est possible, sans vouloir forcer, revenir simplement au souffle, à se sentir dans le corps, revenir dans l'instant présent. Aujourd'hui, au niveau de la respiration, je vous invite à harmoniser les inspires, les suspensions d'air à plein, les expires, les suspensions d'air à vide. Venant allonger l'expire de plus en plus et en laissant cette observation des suspensions, ce n'est pas un contrôle du souffle, c'est simplement un accueil de cette inspire qui vient d'elle-même, que l'on peut approfondir en la vidant dans tout le ventre, la poitrine, jusque sous les clavicules. Et puis, être là jusqu'à ce que l'expire arrive. Et là, c'est dans la suspension d'air à plein. Et quand l'expire arrive, aspirer le périnée, le nombril part vers la colonne, toute la cage thoracique se rétracte, jusque sous les clavicules. Et être là jusqu'à ce que l'inspire arrive et elle n'arrive pas tout de suite. Ça fait comme une suspension du temps et de l'air. C'est la suspension d'air à vide. Jusqu'à ce que l'inspire arrive, laissez se déployer tout le ventre en détente, déployer la cage thoracique jusque sous les clavicules, suspension d'air à plein. Expire, aspirez le périnée, nombril vers la colonne, bien vider l'air jusque sous les clavicules, chaque alvéole des poumons qui se vide, suspension d'air à vide. Et puis pour ceux pour qui c'est facile, je vous invite à compter les inspires, les suspensions et les expires. Comptez, peut-être, comme un métronome, restez dans ce rythme tout le long de la séance, à chaque possibilité de poser la respiration. Et de là, je vous invite à la prochaine inspire à laisser monter les bras comme si deux fils invisibles les tiraient par l'avant. Tout le long de l'inspire, les bras montent, ouvrir, extension poitrine et gorge. Gardez bien les fessiers contractés pour ne pas camber. Amenez la main gauche sous l'aisselle gauche. Le bras droit se prolonge vers le haut. Le talon gauche monte. La jambe gauche reste étirée. Inclinaison latérale à la prochaine expire. Menton vers la gorge. L'oreille gauche descend vers l'épaule gauche. L'épaule descend. La hanche remonte. Inspire, remontez la tête et le bras dans l'axe. Reposez le talon. Expire, laissez descendre l'oreille gauche, le talon remonte, l'épaule gauche descend, poussez la main gauche sous l'aisselle, la hanche remonte. Laissez toujours le bras droit se prolonger vers le haut. Inspire, remontez le bras droit qui se prolonge, le talon gauche descend, les épaules basses. Expire, à nouveau, laissez monter le talon gauche, l'oreille gauche descend. Laissez descendre l'épaule gauche, restez dans la posture. Quelques respirations, peut-être 2 ou 3 profondes. La paume de la main droite, est vers le sol et vers le mur à gauche. Laissez déployer tout le flanc droit. On cherche à ouvrir entre les côtes. Poussez la main gauche. Poussez dans le bord externe du pied droit. Et puis à l'inspire, remontez la tête et le bras dans l'axe, le talon gauche redescend. Expire, redescend les deux bras de chaque côté. Observez s'il y a une différence entre les deux côtés. Écartez les pieds de chaque côté, les genoux partent dans l'axe, le dos bien prolongé, on glisse comme si on glissait contre un mur. Allez dans l'accroupi passif. Passez bien le ventre entre les cuisses. Laissez la tête et les bras en relâchement vers l'avant. Tous les muscles du cou, tout le poids de la tête vers l'avant.
S'il y a besoin, n'hésitez pas à garder les genoux parallèles entre eux, les fessiers vers l'arrière, le dos le plus allongé possible vers l'avant pour poser le ventre sur les cuisses. Et laissez la tête et les bras ballants vers le sol. Sentir s'il y a une différence entre les deux côtés. Et remonter en déroulant toute la colonne vertébrale et amener les deux genoux parallèles pour les genoux écartés. Pour remonter en réempilant chaque vertèbre, les bras montent, les genoux sont fléchis. Déroulez toute la colonne. Étirez les jambes quand les bras sont à la verticale. Descendez les bras le long du corps, simultanément les deux bras. Toujours dans notre rééquilibrage des deux côtés, des deux latéralités. Je vous invite à amener le talon droit posé contre une plinthe derrière ou sur un livre, sur un bottin, sur un annuaire ou sur un support ferme. Le pied gauche en avant, les deux pieds parallèles entre eux. Maintenant, je vais vous montrer. Je garderai le talon dans l'espace pour que vous puissiez mieux le voir. Les deux mains sur les deux crêtes iliaques. Je vous invite à bien ramener l'aile droite vers l'avant, vers le côté gauche, même s'il y a besoin en tournant pour avoir bien le bassin face au mur qui est en face de soi. Fléchir les deux genoux, trouvez à positionner le pied avant dans le bon écartement pour être à l'aise, pour pouvoir ensuite étirer la jambe arrière. Trouvez l'extension dans la hanche droite en étirant la jambe arrière. Pour l'instant, fléchir, gardez le dos à la verticale. Et si c'est possible, ramenez le pubis vers le nombril et étirez la jambe arrière. Sentir l'extension dans la hanche droite. Ramenez le genou gauche perpendiculaire au sol et repoussez le sol avec le pied gauche. On est en recherche, en fente, en recherche d'extension dans la hanche droite. Puis étirez les deux jambes. Expire de nouveau, pubis vers le nombril, fléchir le genou avant, étirer la jambe arrière. Si ce n'est pas possible, on garde le genou arrière légèrement fléchi. Inspire, étirez de nouveau les deux jambes. Gardez bien les deux pieds parallèles entre eux, sur deux lignes parallèles. Expire, fléchir le genou et restez dans la posture. Pubis vers le nombril. Cherchez l'extension dans la hanche droite. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être qu'on a un peu trop brouillé le bassin vers la droite. On revient. Poussez bien le pied avant dans le sol. Plusieurs respirations profondes. Ouverture au niveau de la poitrine. Cherchez à garder les épaules vers l'arrière. Puis vers le nombril. Et puis remontez, tirez les deux jambes. Et ramenez le pied arrière près du pied avant. Les deux pieds parallèles entre eux. Sentir s'il y a une différence entre les deux côtés. Sentir comment le poids se répartit dans les deux pieds. Est-ce que c'est différent avec le début du cours? Je vous invite à faire la même chose de l'autre côté. On a fait donc une inclinaison latérale. On a ouvert tout le flanc droit, entre chaque côte du flanc droit. On a été chercher l'étirement au niveau de l'extension de la hanche droite. Maintenant, on va faire la même chose à gauche pour rééquilibrer les deux côtés. C'est très bon pour les personnes qui ont des scolioses. Il y aurait une répartition du poids qui serait des fois plus à l'intérieur qu'à l'extérieur des pieds. Puis venir sentir tout le poids dans les deux pieds. Est-ce que le poids se répartit? Puis comme s'il y a deux fils invisibles, tirez le bout des doigts vers l'avant. À l'inspire, laissez monter les bras. Ouvrir au niveau des deux bras, extension de la poitrine et de la gorge. Cherchez comme si on voulait mettre le corps en plan frontal. Peut-être qu'il y a besoin d'ouvrir les bras de chaque côté.
comme un V. Puis amenez la main droite sous l'aisselle droite, laissez prolonger le bras gauche parallèle à la tête. Montez le talon droit en gardant la jambe droite étirée. Bien garder le bassin sur un plan fixe, parallèle au mur d'en face. À la prochaine expire, laissez descendre le menton vers la gorge, l'oreille droite vers l'épaule droite. Pas le menton qui part vers l'épaule, c'est l'épaule qui descend vers la hanche. La main droite pousse dans le flanc droit. Inspire, prolongez toujours la main gauche vers le haut, posez le talon droit. Expire en prolongeant le bras gauche vers le haut, en même temps, inclinaison latérale vers la droite, l'oreille droite descend, l'épaule droite descend et la hanche remonte. Inspire, remontez la tête et le bras dans l'axe, le talon droit au sol. Expire, redescendre, l'oreille droite vers l'épaule droite, le talon remonte. Et restez 2 ou 3 respirations en statique. Prolongez, cherchez à écarter les côtes entre chaque côte à gauche. Repoussez le poids sur le bord externe du pied gauche. À chaque inspire, se prolonger vers le haut. À chaque expire, laissez descendre un peu plus l'oreille droite. Gardez bien le bassin dans le plan frontal. Inspire, prochaine la tête et le bras dans l'axe. Posez le talon droit. Expire, ramenez les 2 bras simultanément le long de l'expire, le long du tronc. Et accueille. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Tout doucement. Ouvrez les pieds de chaque côté vers l'extérieur. Les genoux vont se fléchir dans l'axe des 2 pieds. Le dos comme s'il glissait contre un mur, le dos bien prolongé vers le haut. Et puis descendre en accroupi passif. Gardez le dos prolongé et grandi le plus possible pour aller chercher cette flexion de hanche, le ventre qui passe entre les cuisses et laisser descendre. Ensuite, arrondir le dos, la tête et les bras ballants vers le sol. Il n'y a pas de poids dans les mains, les talons sont surélevés généralement et s'il y a besoin, on peut mettre une table sous les talons. S'il y a besoin aussi, les genoux parallèles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Trouvez ce qui est bon pour soi, on peut même s'allonger au sol dans la posture de la feuille pliée. Si besoin, vous trouvez une autre posture. Doucement, ramenez les genoux parallèles entre eux et déroulez toute la colonne vertébrale, les bras et la tête ballantes. Et empilez chaque vertèbre, reconstruire cet axe, les genoux fléchis, jusqu'à ce que le dos et les bras soient vers le haut. Les jambes étirées, ramenez les 2 bras simultanément, peut-être sur une expire. Je vous invite à venir faire la fente maintenant de l'autre côté. Donc le pied gauche, talon gauche sur un support légèrement surélevé, peut-être la plainte ou peut-être un livre. Dans l'espace, si c'est facile, le talon surélevé. Les 2 pieds sur 2 parallèles. Trouvez, gardez le dos dans sa verticale, les 2 mains sur les 2 crêtes iliaques. Gardez le bassin en face, bien dans un même plan parallèle au mur d'en face. Fléchissez les 2 genoux pour trouver l'extension dans la hanche gauche. Je vous rappelle la hanche qui est à l'avant de la cuisse. Et puis venir sentir en repoussant le sol avec le pied droit. Gardez le genou perpendiculaire au sol. Cherchez à trouver l'extension dans la hanche gauche, la sentir. Étirez la jambe arrière si c'est possible. Vous fléchissez légèrement le genou. Basculez le bassin en ramenant le pubis toujours vers le nombril. Vérifiez si ce n'est pas un senti d'étirement à gauche, c'est que le bassin est soit brillé vers un côté, soit il n'y a pas assez de bascule du bassin, du pubis vers le nombril. Repoussez toujours le pied avant dans le sol, étirez les jambes à l'inspire,
Expire, fléchir à nouveau le genou avant. On repousse le sol avec le pied avant. Inspire, étirez les deux jambes. Expire, à nouveau fléchir le genou avant. Restez dans la posture, 2 ou 3 respirations profondes. Autant que de l'autre côté, ou peut-être à l'inverse, quand on sent qu'on a un déséquilibre, il y a peut-être besoin de rester moins ou plus d'un côté que de l'autre. Soit la fente, de cette façon-là, on reste plus longtemps, soit on y reste moins longtemps que tout à l'heure à l'autre fente. Ouverture au niveau des épaules, sans cambrer. Et puis revenir, étirer les deux jambes et ramener le pied arrière près du pied avant. Les deux pieds dans le prolongement des deux hanches, écartés et parallèles entre eux. Et accueillir. Comment est le senti du poids? Comment il est réparti dans les deux pieds? Est-ce différent avec tout à l'heure? Peut-être. Peut-être un senti d'équilibre maintenant. Chacun son senti. Doucement, revenir à l'arrière du tapis, plutôt vers le dernier tiers du tapis. Vous invitez à laisser glisser les mains sur les cuisses, grandir le dos vers l'avant, amener les mains sur le haut des genoux. Et de là, sentir le dos, comment est-ce qu'il est positionné. Les bras sont comme des taquets, des piliers complètement étirés. On est en appui dans les mains, on fléchit les genoux. Je vous invite à aller chercher ce prolongement, le menton rentré de la colonne vertébrale, du bout du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Les épaules vers l'arrière, et le dos grandi, érigé. Puis à l'inspire, venir creuser le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos, pousser le coccyx vers l'arrière en gardant les genoux qui ne bougent pas. Cherche cette ondulation de la colonne vertébrale à l'expire, comme si on avait une queue de chat au bout du coccyx. Arrondir le bas du dos et ramener cette queue de chat vers le nombril. Ramène le pubis vers le nombril, ça arrondit tout le dos. Les bras ne bougent pas, ils restent toujours étirés comme deux piliers fixes. La tête emmenée vers la poitrine, tout en haut, en relâchement de tous les muscles qui la tiennent. Et puis, à l'inspire, en même temps, poussez le coccyx vers l'arrière, le menton vers la gorge, regard vers l'avant. Cherchez l'extension dans la poitrine et à creuser tout le dos. À l'expire, enrouler le bas du dos, arrondir le milieu du dos, le haut du dos. Laissez la tête ballante vers le sol, tout son poids. Inspire, creusez le dos, le haut et le bas du dos en même temps. Cherchez et creusez de tout le dos. Menton vers la gorge jusqu'au sommet de la tête. Expire, enroulez. Inspire, venir creuser une dernière fois le dos. Regard vers l'avant. Restez 2 respirations profondes. Cherchez à étirer l'arrière des jambes et en même temps en gardant les genoux fléchis. Et puis à l'expire, venir fléchir les genoux en accroupi passif. Et venir s'allonger pour la relaxation. Donc, je vous invite à poser votre tapis contre le mur. Donc, comme cela, d'avoir de la place de chaque côté pour ouvrir les bras à 45 degrés, les paumes de main tournées vers le haut, et venir poser les fessiers contre le mur, comme si on voulait s'asseoir sur le mur pour avoir les fessiers collés au mur. J'amène mon tronc perpendiculaire au mur et je ramène une jambe puis l'autre contre le mur, les deux jambes écartées
dans le prolongement des deux hanches, les bras ouverts de chaque côté. Et si ce n'est pas confortable, je vous invite à redescendre à tout moment de la relaxation. Et puis, si vous savez que ce n'est pas possible pour vous, n'hésitez pas à vous allonger tout de suite. Allongé sur le dos, en Shavasana, les jambes écartées l'une de l'autre légèrement, les orteils qui retombent vers l'extérieur, les bras écartés à 45 degrés aussi, 90, 45, 0. Laissez les bras écartés, paume de main tournée vers le haut. Et accueillir. Comment tout le poids du corps se dépose, réparti dans chaque appui sur le sol. Accueillir la température intérieure et vérifier s'il y a besoin de se couvrir. Vérifier s'il y a besoin d'allonger tout le dos en prenant le bassin dans les mains et en le basculant vers l'avant et vers le haut pour étirer, étaler les lombaires sur le sol. Vérifiez comment est le souffle et observez ce mouvement de l'extérieur vers l'intérieur au niveau des narines, de l'intérieur vers l'extérieur. Comment est sa température? Comment est ce senti du souffle qui rentre jusque dans la poitrine, peut-être même jusqu'en bas du ventre, juste en conscience de cela. Accueillir tout le corps, cette unité, et venir percevoir tout ce côté droit du corps, cette latéralité, du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils, du pied droit. Accueillir également la partie gauche, l'autre latéralité. Sentir du sommet de la tête jusqu'aux extrémités à gauche. Venir percevoir maintenant le pied droit, chaque orteil du pied droit. Accueillir. Percevoir tout le pied droit dans ses appuis. Sentir le genou droit, toute la cuisse droite. Tout le bassin
côté droit, sentir dans ses appuis. Contact de tout le dos à droite. Sentir dans ses appuis. Tout le buste, côté droit, percevoir tout le buste vers ses appuis, vers le sol. Sentir comment tout le buste, côté droit, se déploie à chaque inspire. Accueillir toute l'épaule droite, ses appuis. Le bras droit, tout le coude droit, l'avant-bras droit, main droite, chaque doigt, dans chaque appui, sentir. Remonter la conscience jusqu'au cou, la nuque, côté droit. Comment est le senti? Toute la tête, côté droit, ses appuis. Le visage, côté droit, l'œil droit, l'oreille droite, toute la langue côté droit, percevoir chaque élément. Accueillir tout le côté droit du corps, sa globalité. Est-ce qu'il y a une différence avec le côté gauche du corps, cette autre latéralité? Accueillir les orteils du pied gauche, sentir à l'intérieur. Tout le pied gauche, sentir dans ses appuis. Tout le mollet gauche, percevoir le genou gauche, cuisse gauche, tout le bassin, côté gauche, ses appuis. Contact de tout le dos, côté gauche,
ses appuis. Percevoir tout le buste à gauche. Sentir vers ses appuis. Tout le buste à chaque inspire. Sentir comment il se déploie, peut-être de plus en plus. Percevoir toute l'épaule gauche, sentir dans ses appuis. Le bras gauche, le coude gauche, avant-bras gauche, toute la main gauche, chaque doigt, dans chaque appui, percevoir chaque élément. Remonter la conscience jusqu'au cou, la nuque, à gauche. Comment est son senti? Toute la tête dans ses appuis. Sentir. Percevoir le visage, côté gauche, l'œil gauche, l'oreille gauche, toute la langue à gauche. Percevoir tout le côté gauche du corps, cette latéralité, jusqu'à chaque extrémité. Est-ce qu'il y a une différence avec le côté droit, cette deuxième latéralité? Peut-être un équilibre. Contact du bas de la colonne vertébrale, l'axe central. Accueillir chaque vertèbre, du bout du coccyx remonter tout le long de la colonne vertébrale. Sentir toutes les vertèbres lombaires dans leurs appuis. Vertèbres dorsales. Les vertèbres cervicales. Chaque appui. Laissez prolonger cet axe jusqu'au sommet de la tête et au-delà. Sentir cette prolongation vers le mur derrière. Sentir cette prolongation de cet axe tout le long de la colonne vers le coccyx et vers le mur devant, peut-être même au-delà. Accueillir cet axe central.
Puis sentir tout le corps, cette unité dans sa totalité. Accueillir tout le corps et laisser respirer tout le corps à chaque inspire, un nouvel air qui régénère. Laissez traverser ce souffle comme si le corps était une flûte. Chaque pore est traversé par ce souffle. Toute la peau respire vers l'extérieur. Le corps inspire cette unité de l'extérieur vers l'intérieur. Il se laisse traverser de toutes parts par chaque pore vers l'extérieur. Telle une flûte, laissez ce souffle traverser, peut-être vibrer un chant, son propre chant, tel un oiseau, tel une flûte, sa propre musique. Doucement ramener la conscience en ramenant les bras le long du corps, peut-être les mains sur le bas du ventre, sentir la respiration. Je vous invite à poser la respiration profonde de l'inspire dans le bas du ventre qui se déploie, toute la cage thoracique se déploie jusque sous les clavicules, suspension d'air à plein pour les habitués, sinon juste le souffle naturel à observer déjà. Vous l'inspire et l'expire déjà à guider en allongeant le souffle. À l'expire, aspirez le périnée pour les habitués, nombril vers la colonne, puis videz toute la cage thoracique qui se rétracte vers l'arrière, jusque sous les clavicules, suspension d'air à plein pour ceux qui sont habitués. Sur les 4 temps, je guide, cet inspire, le ventre se déploie, toute la cage thoracique se déploie vers les côtés, vers le haut et vers le sol. Suspension d'air à plein. Allongez et quittez ce souffle. Expire, aspirez le périnée, nombril vers la colonne, le ventre, les abdominaux se contractent vers le sol. La cage thoracique se rétracte vers le sol. Suspension d'air à vide. Et quand l'inspire arrive, laissez venir le ventre en détente, toute la cage thoracique déployée à votre rythme jusqu'à la fin de cette respiration. Venir ensuite avec soit ce guidage du souffle, si c'est possible, soit le souffle naturel. Amenez les 2 mains derrière la tête, les doigts entrecroisés, jusqu'au niveau du creux de la tête, sur l'occiput, les coudes au sol. Amenez les pieds avec la plante des pieds contre le mur, laissez glisser les pieds. Ils sont aux 3/4 de distance de là où ils étaient au début. Pour ceux qui sont contre le mur, donc je vous invite à prendre
cette consigne, les deux pieds parallèles entre eux, dans le prolongement des deux hanches, les deux plantes de pied collées au mur. Donc à peu près aux 3/4 de distance par rapport à quand les jambes sont allongées. Les deux genoux donc légèrement fléchis. Pour ceux qui sont au sol, venir fléchir le genou droit, pied droit devant le bassin, au sol. Pareil pour le pied gauche, le genou gauche fléchi. Les deux pieds parallèles entre eux dans le prolongement des deux hanches. Nous allons faire le même exercice, sauf que du coup, les personnes auront les pieds au sol et pas les pieds contre le mur. Donc, je vais guider celui qui est contre le mur et ce sera la même chose pour vous, sauf que ce sera le sol au lieu du mur. Je vous invite à la prochaine expire à amener le périnée vers l'intérieur. Ce sont les muscles des abdominaux qui font soulever la tête. Ce n'est pas les mains qui soulèvent la tête, c'est à l'expire la tête qui se soulève vers l'entrejambe. Les coudes suivent vers le visage. Restez à l'inspire. À la prochaine expire, poussez dans les deux pieds, montez le bassin. Ça fait descendre la tête au fur et à mesure, tout le haut du dos, la tête se pose. Inspire, les coudes dessous. Le bassin est monté le plus haut possible. Expire prochaine. Ramenez les coudes vers le visage. Ça fait descendre le dos. Et au fur et à mesure, étant donné que le dos descend, la tête remonte. On garde toujours la même distance entre l'entrejambe et le bout du nez. Le pubis et le bout du nez. Posez le bassin. La tête est surélevée. Les coudes sont vers le visage. Restez à l'inspire. Prochaine expire, poussez dans les deux pieds contre le mur ou le sol. Laissez monter le bassin, descendre la tête en même temps et les coudes s'ouvrent à l'inspire. Vous posez au sol. Expire, remenez de nouveau le bassin vers le sol en descendant le dos. Ça soulève la tête, les coudes vers le visage. Descends chaque vertèbre dans le sol, posez le bassin, la tête vers l'entrejambe, les coudes vers le visage. Et à nouveau, expire. Comme un mouvement de bascule, laissez descendre la tête et le bassin monte en même temps en poussant dans les pieds. Posez la tête, inspire, posez les coudes de chaque côté. Expire, soulevez la tête, les coudes viennent vers le visage, descendre au fur et à mesure en même temps le dos. La tête se soulève vers l'entrejambe. Bassin au sol, les coudes vers le visage, la tête vers l'entrejambe. Encore une fois. Expire, remontez. Poussez dans les pieds. Posez la tête. Inspire, posez les coudes au sol. Et de là, je vous invite à monter la jambe droite vers le plafond, orteil vers les genoux. Étirez la jambe droite, comme si le talon voulait traverser le plafond. Puis reposez le pied droit. Jambe gauche à l'inspire, étirez le talon vers le plafond, la jambe gauche à la verticale, orteil vers le genou. Expire, reposez le pied gauche encore une fois. Inspire, la jambe droite s'étire, se prolonge vers le haut. Le menton vers la gorge, la tête ne bouge plus. On est en compression des cervicales. Les orteils vers les genoux. Puis posez le pied droit de nouveau au mur. Et pour les autres, c'est le pied droit qui se pose au sol. Inspire, la jambe gauche s'étire, orteil vers les genoux. Puis reposez le pied gauche contre le mur ou au sol pour ceux qui sont au sol. Ramenez les mains sous le bassin. Alors pour ceux qui sont au sol, ce sera la table à deux pieds. Donc soit c'est les bras écartés de chaque côté, si on veut intensifier, ou les bras vers l'arrière. Pour les autres, je vous propose d'aller vers la demi-chandelle, si c'est facile. Ramenez les coudes bien sous le dos. Rassemblez les deux coudes l'un vers l'autre le plus possible. Posez le bassin dans les mains, comme si on avait un plateau dans les mains. Je pose mon bassin dans mes mains comme un plateau. Donc le dos est à l'oblique, le menton vers la gorge, la tête ne bouge plus. Et soit j'allonge les jambes, les deux talons contre le mur, et c'est la posture de la chaise longue, orteil vers les genoux.
Soit je peux étirer, comme on vient de le faire, une jambe puis l'autre à l'oblique. Donc les deux jambes, la jambe, on fait un angle droit entre la cuisse et le bassin. Garde bien le bassin fixe, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas basculer le bassin d'un côté ou de l'autre. Et si c'est facile, on peut amener les deux jambes avec un angle droit, donc à l'oblique, écarté dans le prolongement des deux hanches, orteil vers les genoux. On est dans Viparita Karani, la demi-chandelle. Posture inversée. Respiration profonde. On est en train d'inverser tous les flux à l'intérieur, tous les fluides. Régénération. Veillez à bien garder le dos à l'oblique, on ne laisse pas descendre ni relâcher le dos. Et on étire bien les jambes vers le haut, orteil vers les genoux. Allongez le souffle. Posez les 4 temps de la respiration si c'est possible. Fermez les yeux s'il y a des difficultés, s'il y a des problématiques au niveau des yeux, comme le glaucome. Parce que ça amène un afflux de sang au niveau des deux yeux. Et peut-être poser un sourire, comme si on pouvait rester des heures dans cette posture. Vous voyez comment relâcher certains muscles et tonifier ceux qui sont les muscles qui maintiennent la posture. Laissez les autres se détendre. Inspirez dans le ventre. Puis venir réfléchir quand c'est bon pour soi. Il faut descendre avant ou après la proposition. Je fais toujours que des propositions. Posez les pieds au sol. Ça va être important en même temps de remonter la tête, le menton vers la gorge, que la descente du bassin. Donc je descends le bassin, en même temps la tête revient vers l'entrejambe. Laissez glisser le bassin dans les mains. Vous pouvez laisser glisser les pieds contre le mur ou descendre au fur et à mesure avec les pieds contre le mur. Remontez la tête, le bassin se pose au fur et à mesure. La tête monte. Puis le menton vers la gorge, étirez toute la nuque. Vous posez la tête au sol. Posez un pied après l'autre contre le mur, tout en détente. Laissez les bras ouverts de chaque côté et accueillir le bénéfice. Grande régénération avec cette posture de tout le corps. Et peut-être même un changement de point de vue. On a inversé peut-être même des points de vue, des vécus psychologiques intérieurs. Puis ramener un genou après l'autre vers la poitrine. Une main sur chaque genou. Laissez basculer le bassin vers le côté droit et venir se glisser contre. Donc, vous ramenez tout le dos contre le sol et s'allonger au sol. Restez allongé. Et de là, je vous invite à ramener le pied droit devant le bassin à droite, le genou droit fléchi, et le pied gauche devant le bassin à gauche, genou gauche fléchi. Ramenez le genou droit contre la poitrine, puis le genou gauche. Les deux mains sur chaque genou. Laissez basculer tout le corps à gauche. Amenez l'épaule gauche au sol, faire une ligne avec tout le dos, de l'épaule jusqu'au niveau du coccyx. Vérifiez avec votre main si votre dos est bien droit. Soit je vous propose d'avoir les deux genoux perpendiculaires ou un peu plus haut que la perpendiculaire, l'un sur l'autre devant le bassin. Soit, si c'est facile, allongez la jambe gauche
dans l'axe de la colonne vertébrale. Le bras droit sur le flanc droit, le bras gauche vers l'avant. Je vous invite à mettre un support. On a pris des livres ou des briques. Mettre un support ou un petit coussin sur la tête à gauche si on a besoin. Et de là. Je vous propose de faire une torsion et ça va partir du bas de la colonne vertébrale. Le bras gauche est perpendiculaire au tronc au sol. Le menton vers la gorge. À la prochaine expire, je vous invite à tourner à partir du bas de la colonne. Et c'est vraiment le bas de la colonne, c'est ni le bassin, c'est la colonne qui amène le mouvement, c'est ni l'épaule. Inspirez, restez dans la posture. Petite pause. Expire à nouveau, c'est le mouvement de la colonne vertébrale. Un peu plus haut au niveau des dorsales. Inspirez dans la posture, restez. Expire, tournez un peu plus. Gardez le bras sur le flanc droit le plus longtemps possible. Restez à l'inspire. Expire, redescendre un peu plus. Gardez la main droite sur la crête, sur le bassin. Et laissez au fur et à mesure la tête tourner également en même temps que la colonne. Peut-être sur plusieurs respirations. La colonne tourne, pardon. Au fur et à mesure, la nuque tourne aussi. On ne cherche pas à poser l'épaule droite au sol, on cherche à faire une torsion de la colonne vertébrale le plus possible vers la droite. S'il y a besoin, enlever le support s'il gêne, le menton vers la gorge et rester dans la posture. À chaque inspire, se prolonger un peu plus vers l'avant, l'axe de la colonne vertébrale et vers le mur derrière, vers le mur devant et vers le mur derrière. Et à l'expire, tournez un peu plus. Laissez la torsion se faire un peu plus. Plusieurs respirations profondes. Peut-être sur le souffle naturel, sur les 4 temps de la respiration. En comptant peut-être. Puis de la même manière, sur plusieurs respirations, revenir, c'est le regard cette fois, qui balaye comme un pinceau chaque centimètre du mur et du plafond. À chaque inspire, s'arrêter et à chaque expire, ramener avec le regard qui vient balayer chaque centimètre vers le haut, ramener la coupe. Inspirez, stoppez le mouvement. Expire, balayez tout doucement et ramenez. Plusieurs respirations à votre rythme. Stoppez à chaque inspire. Et c'est le regard qui amène le mouvement. Et ramenez. La tête revient à droite, le genou gauche revient sous le genou droit. Petite pause. Accueillir les deux bras l'un sur l'autre. Sentir la colonne vertébrale. Puis ramener une main sur chaque genou. Et ramener tout doucement avec le bassin. Bassin qui ramène les genoux dans l'axe, la tête dans l'axe. Vous pourrez s'arrêter à tout moment. Vérifiez si c'est le genou ou les lombaires qui ramènent le bassin en face et les genoux dans l'axe et la tête dans l'axe. On va faire la même chose de l'autre côté. Vérifiez que vous ayez de la place sur le côté droit. Ramenez tout le corps sur le côté droit, les deux genoux fléchis. Les deux bras, le bras droit perpendiculaire au tronc sur le sol. Les deux genoux joints, soit perpendiculaires au tronc, soit un peu plus haut. Et si c'est facile, allongez la jambe droite dans l'axe de la colonne vertébrale. Gardez bien une ligne droite entre l'épaule droite, le coccyx, et si la jambe droite est allongée, jusqu'au bout des orteils. Vérifiez avec la main gauche si le dos est bien dans sa rectitude. Amenez le bras gauche le long du flanc
gauche, la tête sur un support s'il y a besoin, menton vers la gauche. Et ça part de la colonne vertébrale sur plusieurs respirations. À l'expire, laissez tourner à partir du bas de la colonne. C'est pas l'épaule, c'est pas le bassin. Inspirez, stoppez le mouvement. Expire, allongez le souffle, laissez tourner vers le côté gauche. Inspirez, stoppez. Expire à nouveau, laissez tourner. Inspirez. Expire. Laissez la colonne vertébrale de plus en plus en torsion. C'est vraiment le mouvement de la colonne. La tête suit. Inspirez, stoppez. Expire, à chaque expire, tournez un peu plus. Torsion de la colonne vertébrale. Gardez la main sur le bassin à gauche. On cherche à faire briller cette colonne vertébrale, l'essorer comme un tissu mouillé. On va essorer la colonne vertébrale, toutes ces vieilles mémoires. Et puis rester, quand on est au maximum, dans cette posture, avec l'idée d'allonger le souffle, peut-être de compter les inspires, les suspensions et les expires. Peut-être les yeux fermés, accueillir le bénéfice de cette posture. Laissez à chaque expire de plus en plus la torsion se faire dans la colonne. Et puis revenir de la même manière sur plusieurs respirations. À chaque inspire, petite pause, et à chaque expire, c'est le regard qui balaye chaque centimètre et qui fait revenir la colonne vertébrale dans son axe. Inspire, stoppez. Expire, c'est le regard qui balaye chaque centimètre qui fait revenir vers la droite. Inspire, stoppez. Expire vers la droite. Plusieurs respirations à votre rythme. Et puis ramenez les deux genoux joints perpendiculaires au tronc. La main gauche sur le bras droit. Et accueillez. Laissez décanter. Ramenez les deux mains sur les deux genoux. Et avec l'idée que c'est le bassin qui ramène les genoux dans l'axe, la tête dans l'axe. Revenir tout doucement. Vérifiez si le bassin est parti d'un coup ou si on peut s'arrêter à tout moment. Ramenez les genoux au centre, la tête au centre. Allongez une jambe puis l'autre et accueillir. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à tout à l'heure dans le corps, dans la colonne? Fléchir le genou gauche, le bras droit se prolonge vers le haut, posé parallèle à la tête au sol. Amenez la main gauche sur la cuisse gauche, poussez dans le pied gauche. C'est une posture de transition pour revenir à quatre pattes. Ramenez le corps au sol et remontez à quatre pattes. Je vous invite à préparer vos supports. Mettre de chaque côté du tapis à peu près 30 à 40 cm de hauteur, soit stable. De la même hauteur de chaque côté, bien sûr, de quoi laisser les deux pieds parallèles entre eux, entre les deux piles de support.
Et puis revenir, une fois qu'on a préparé ces supports, les fessiers sur les talons. Je vous invite à amener les mains avec les doigts entrecroisés au-dessus de la tête, pas de souci. Les deux genoux au sol si c'est confortable, sinon juste se poser en assise confortable. Ce qui compte, c'est d'avoir le dos dans sa rectitude. Et puis venir faire un mouvement de contre-force. On va tonifier les muscles profonds, repousser la tête dans les mains et les mains repoussent la tête dans l'inspire. Expire, relâchez. On va faire le mouvement à l'inverse. D'abord, inspirez. C'est un relâchement. Expire, poussez avec la tête les mains poussent la tête. Sans forcer, effort confort, toujours dans le yoga, puis relâchez. À l'inspire. À nouveau, expirez, poussez avec la tête dans les mains poussent la tête, épaules basses. Et puis relâchez à l'inspire. Expirez, stoppez, attendre, petite pause. On va le refaire dans l'inspire cette fois. Prochaine inspire. Poussez la tête dans les mains poussent la tête. On voit une différence. Et puis relâchez à l'expire. Il y a une différence quand on inspire et qu'on fait ce mouvement de contre-force ou quand on le fait dans l'expire. Juste en observant. Expire prochaine, de nouveau poussez. Les mains poussent la tête pousse les mains. Et relâchez à l'inspire. C'est un mouvement qu'on peut faire à tout moment pour se tonifier, renforcer le dos et les cervicales. On invite à venir les deux pieds parallèles entre eux. Remontez en déroulant toute la colonne vertébrale et ramenez les pieds entre les supports. Debout, entre les deux supports, vérifiez que l'écart soit bien dans le prolongement des deux hanches. Je vais me mettre face à vous. Non, pas face à vous, ce sera mieux comme ça. À la prochaine inspire, se grandir, les deux mains sur les cuisses, épaules basses. Expire, poussez le bassin vers l'arrière, prolongez le dos, sommet de la tête vers l'avant. Laissez glisser les mains. On prolonge le dos et on vient fléchir les genoux pour poser le ventre sur les cuisses. Flexion complète. Laissez la tête et les bras ballants. Amenez les mains sur chaque support, le pied droit vers l'arrière. Posez le genou droit au sol. Deux pieds au sol. Étirez la jambe avant, les mains sur le support pour remonter le dos à la verticale. Amenez les deux mains sur les crétillacs de chaque côté du bassin. Vérifiez que le bassin soit bien parallèle au mur d'en face. Bien les deux crétillacs sur la même ligne. Cherchez à trouver l'extension dans la hanche droite. Poussez le pubis, l'os du bas du ventre, vers le nombril. Le bassin bascule vers l'avant et vers le haut. Gardez le genou perpendiculaire au sol. Expire. Sentir l'extension dans la hanche droite, pubis vers le nombril. Et si c'est facile, venir fléchir au niveau des deux hanches. Ça étire légèrement la jambe avant. Posez les mains sur le support. Gardez le genou qui repart perpendiculaire au sol. Peut-être qu'il y a besoin de se mettre sur le bout des doigts, peut-être qu'il y a besoin de descendre un peu plus bas, ça dépend de votre besoin. On cherche à ouvrir au niveau, à faire une extension au niveau de la poitrine. Et de là, je vous invite à peut-être sentir si on peut remonter un peu plus. Et s'il y a besoin, on peut même mettre les mains sur le genou gauche. Quand on a trouvé l'extension dans la hanche droite, la flexion de hanche à gauche, je vous invite à soulever les orteils, à les poser sur le sol et à remonter le genou droit. Puis redescendre le genou droit au sol. À nouveau,
Du coup, là, on ne bouge plus. On cherche à garder l'extension de la poitrine, les épaules vers l'arrière, peut-être les mains sur le support. Remonter le genou droit. Donc, l'ouverture de la poitrine, l'extension de la poitrine reste et le genou descend. Gardez l'extension dans la hanche droite. Repoussez le sol avec le pied gauche. Plusieurs fois, le genou se soulève et le genou redescend. Il se soulève, restez dans la posture, poussez le talon vers l'arrière. On est en fente basse. Pubis vers le nombril, gardez bien les deux hanches sur la même ligne. Regard vers l'avant, si c'est facile, on peut poser les mains sur le genou et venir ouvrir un peu plus. Une extension un peu plus au niveau de la poitrine et de la gorge. Respiration profonde. Reposez le genou quand c'est bon pour soi. Redescendre avant le déséquilibre. Poussez le bassin vers l'arrière, posez le ventre sur la cuisse gauche. Petite pause. Doucement. Laissez reposer le poids, la tête et les bras ballants vers le sol. S'il y a besoin, n'hésitez pas à mettre un support à chaque fois sous le genou qui est au sol. Et puis remontez de nouveau en étirant la jambe avant pour basculer le bassin vers l'arrière. Remontez le dos à la verticale, sans se servir des lombaires. Grâce à ce mouvement de la hanche, du bassin et de là. Amenez les mains jointes devant la poitrine. Gardez le genou perpendiculaire au sol. Épaules basses. On va en torsion à partir du bas de la colonne, comme on a fait tout à l'heure au sol. Inspirez, se grandir. Gardez bien l'extension dans la hanche droite, pubis vers le nombril. Expire. Regard vers la gauche et le regard qui balaye. Et la torsion part du bas du dos, du bas de la colonne. Inspire, petite pause. Repoussez le sol avec le pied gauche. Expire, tournez vers la gauche, le regard. Gardez bien les mains au centre, devant le sternum. Laissez tourner. Inspire, stoppez le mouvement sur plusieurs respirations. Sentir à chaque fois le pied gauche qui repousse le sol, le bassin qui pousse vers l'avant et vers le haut. Torsion de toute la colonne vertébrale, allez le plus loin possible en tournant à chaque expire. Et puis restez dans la posture. En statique, plusieurs respirations. Les 4 temps de la respiration, peut-être, inspire, suspension, et expire, suspension. Et puis regardez le plus loin vers la gauche avec le regard. Et regardez le plus loin vers la droite. Puis la tête, seulement la tête tourne à droite. On expire le plus loin possible. Et puis sur la prochaine expire, la tête tourne de nouveau à gauche en balayant chaque centimètre. Le menton vers la gorge, regardez derrière, peut-être qu'on va gagner de l'amplitude. On pousse dans les deux mains droites, dans les deux mains jointes. Et puis de nouveau de la même manière, revenir au centre sur plusieurs respirations. Expire, le regard balaye, revenir. Inspire, stopper. C'est le regard qui amène le mouvement pour revenir. Inspire, stopper. Expire, revenir. Au centre. Étirez la jambe avant pour fléchir au niveau de la hanche. Amenez les deux genoux ensemble. Tenir vers l'accroupi passif. Les deux mains au sol, basculer le bassin vers l'arrière. Amenez les deux genoux contre le ventre. Écartez les genoux.
si c'est plus facile, ou les genoux parallèles, les deux genoux écartés vers l'extérieur. Les deux sont possibles. Laissez le bassin passer entre les deux jambes, quand les genoux sont écartés. La tête et les bras, leur poids vers le sol. Sentir s'il y a une différence entre les deux côtés. On va faire la même chose de l'autre côté. Ramenez les deux genoux parallèles. Posez les genoux au sol. Ramenez les deux mains sur les deux supports, les deux pieds parallèles entre eux. Le ventre collé aux cuisses, les genoux fléchis. Et déroulez toute la colonne vertébrale et empilez chaque vertèbre, les bras et la tête ballantes. Remontez, les genoux fléchis, les bras à la verticale, les jambes s'étirent. Ramenez les bras le long du corps. Les mains sur les deux cuisses. À l'expire, venir fléchir au niveau des deux hanches, le dos grandit vers l'avant. Un seul axe entre le bout du coccyx, le sommet de la tête. Fléchir au niveau des deux hanches en poussant le bassin vers l'arrière. Les genoux se fléchissent s'il y a besoin. Le ventre collé aux cuisses, les deux mains sur les deux supports. Laissez la tête et les bras ballants. Et de là, le genou gauche, pied gauche vers l'arrière. Posez le genou gauche au sol. Amenez la verticale au niveau du genou droit par rapport au sol. Amenez les deux mains sur le genou. Poussez le bassin vers l'arrière pour remonter le dos à la verticale. Et de là. Posez un support sous le genou gauche s'il y a besoin. Sentir le pubis vers le nombril. Trouvez cette bascule du bassin. Les deux mains sur les deux crêtes iliaques, en gardant bien le bassin parallèle au mur d'en face. Et venir sentir cette extension dans la hanche gauche, si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, on cherche de nouveau à reprendre tous les repères que je viens de dire. On va sentir l'extension à gauche. Repousser le pied droit dans le sol, ça va encore aider. Et de là, à la prochaine expire, venir fléchir au niveau des deux hanches, le ventre se pose sur la cuisse, éventuellement plus ou moins. Posez les mains sur les supports. Cherchez à ouvrir, faire une extension au niveau de la poitrine. Le dos est à l'oblique. On cherche à avoir un appui sur les supports. Et si ce n'est pas possible, on peut mettre même les mains sur le genou. Monter des supports. Et de là. Cherchez à la prochaine inspire à repousser le sol. Le bassin ne bouge plus. Le dos ne bouge plus. Et le genou monte. Orteil au sol. Posez le genou. On cherche à ne plus bouger le genou, à ne plus bouger le dos. Soulevez le genou. Regard vers l'avant. Posez le genou. À nouveau, soulevez le genou. Étirez le talon vers l'arrière. Toute la jambe gauche s'étire vers l'arrière. Ouvrez la poitrine. Plusieurs respirations profondes. Comptez les respirations si c'est facile. Sur les souffles naturels, sur les respirations profondes sur 4 temps. Puis posez les mains sur le support de nouveau. Posez le genou gauche au sol. Petite pause. Venez poser le ventre sur la cuisse droite. Plissez les bras et la tête. Tout leur poids vers le sol. Puis étirez la jambe droite, poussez le bassin vers l'arrière, remontez le dos à la verticale. Je prends un support sur mon genou droit, le genou gauche, et de là. On va chercher de nouveau l'extension dans la hanche gauche, le genou droit perpendiculaire au sol, main jointe devant la poitrine, gardez bien le bassin parallèle au mur d'en face,
pubis vers le nombril. Repousser le pied droit dans le sol. On cherche à faire la torsion vers la droite cette fois. Stabiliser la posture. Regard sur un point fixe devant soi. Prochaine expire, à partir du bas de la colonne vertébrale, laissez tourner le buste vers la droite. Plusieurs respirations. Inspire, restez. Expire, tournez. Cherchez à laisser tourner les lombaires. Dans chaque expire, inspire, stoppez le mouvement. Gardez bien les mains jointes devant le sternum, c'est un repère. Épaule basse. Plusieurs respirations. Puis restez dans la posture. Le regard vers la droite le plus haut possible. Et le regard le plus loin vers la gauche. Et puis laissez tourner la tête vers la gauche plus doucement, le plus loin possible. Et puis la tête revient tout doucement vers la droite, le plus loin possible. Balayons chaque centimètre. Et revenir tout doucement de la même manière. À chaque expire, revenir. Inspire dans la posture. Expire, revenir, relax. Balayez chaque centimètre. Le regard qui ramène. Poussez le bassin vers l'arrière, le ventre pousse sur la cuisse droite. Ramenez les deux genoux au sol. Poussez le bassin, accroupi passif. Et s'il y a besoin, on peut même aller poser les fessiers au sol. Les genoux fléchis parallèles entre eux. Les deux pieds posés au sol. Rendez le dos et posez le ventre sur les cuisses. Une autre possibilité. Laissez les bras et la tête en relâchement vers le sol. Doucement, venir creuser le dos. Pour ceux qui ne sont pas les fessiers au sol, venir poser les fessiers au sol, ramener les deux pieds parallèles entre eux, en le prolongement des deux hanches, venir marcher sur les fessiers, laisser les pieds vers l'avant, sentir les deux ischions, les petits os qui sont à l'arrière, qui sont dans les fessiers, et s'appuyer dessus. Les mains sur chaque genou. À l'inspire, creusez tout le dos, menton rentré, épaule basse, regard vers le haut, le menton vers la gauche. Expire, arrondir le menton vers la gorge, le pubis vers le nombril. Ramenez l'arrondi du dos, les mains restent collées aux genoux, le dos s'arrondit. La tête vers le nombril. Inspire, posez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Ramenez le ventre le plus près possible avec les mains vers les genoux. Expire, arrondir le dos. Inspire, posez le dos. Expire, arrondir le dos. Inspire, posez le dos. Expire, arrondir le dos. Restez dans la posture.
Et remontez tout doucement en faisant tout le dos. Épaule basse, regard vers l'avant. Amenez les deux genoux au sol. Tout doucement, revenir sur les orteils. Étirez l'arrière des jambes. Laissez glisser les mains sur les jambes. Amenez les mains au-dessus des genoux, le dos tout arrondi. Posez les mains sur le haut des genoux, comme tout à l'heure au début du cours. Venir creuser en gardant les bras très étirés, comme des piliers. Creusez le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos. À l'expire, enroulez, arrondir tout le dos. Gardez les bras très étirés, les genoux ne bougent pas. La tête en relâche. Laissez tourner la tête en faisant un 8 allongé. Le bout du nez. Dessine un 8 allongé au sol dans un sens, puis dans l'autre. Laissez délier toutes les cervicales avec le poids de l'attraction terrestre. Et doucement, remontez en déroulant tout à fait l'inverse. À partir de la hanche, laissez jeter tout le poids de la jambe vers le sol. Posez le pied droit, tout le poids vers l'avant à partir de la hanche gauche. Et revenir aussi. Puis venir se poser sur un support en assise pour terminer cette séance. Peut-être une chaise, peut-être votre support habituel, c'est à vous de choisir. Posez les ischions sur le support en appui. Peut-être s'allonger s'il y a besoin. Et accueillir le dos qui s'érige vers le haut. Sentir tous ces appuis sur le support. Peut-être allongé, peut-être les appuis du bas du corps. Tout le poids du corps dans chaque appui. Accueillir comment le corps respire dans l'instant présent. Sentir telle une flûte comment le souffle traverse la totalité du corps. Accueillir chaque pore du corps. Sentir le souffle qui traverse toute la surface de la peau. Peut-être pas chaque pore, en tout cas, conscience des pores de la peau qui respirent.
accueillir ce souffle régénérant. Sentir si ça respire de la même manière dans tout le côté droit du corps. Toute cette latéralité. Tout le côté gauche du corps. Cette latéralité. L'axe au centre, tout le long de la colonne vertébrale, qui se prolonge jusqu'au sommet de la tête et au-delà, qui se prolonge vers le bout du coccyx et au-delà. Percevoir cet axe central. Sentir la totalité du corps traversé par le souffle vers l'extérieur. Accueillir le son du bol tibétain jusqu'au bout des vibrations. Peut-être se laisser traverser.
Revenir au senti du corps. En mouvement les doigts, les orteils. S'étirer peut-être comme au lever du matin. Et je vous remercie d'avoir participé à cette séance, de l'avoir partagée. Puis je vous invite à sentir, à rester avec les bénéfices le plus longtemps possible derrière cette séance. Et peut-être à une prochaine. Merci beaucoup. Attends Chantal, il y a encore ton micro allumé.